Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est incroyable. C'est donc ça le bonheur, mais c'est exceptionnel. Quel match! Quel match! Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain et bravo, bravo monsieur Luis Enrique, beaucoup critiqué pour le mercato qui n'a pas été mouvementé, pour des joueurs qui ne sont pas arrivés alors qu'on a des blessures qui vont revenir après la trêve. Beaucoup ont critiqué le mercato avant même les résultats et c'est ce que je vous disais sur les débriefs qui passaient et à chaque fois que ça passait je vous le disais, les gars, pas d'inquiétude, on fera les comptes après, pour l'instant ça sert à rien, il y a des blessés oui, mais si Luis Enrique n'a pas recruté, c'est qu'il fait confiance à certains joueurs et aujourd'hui ces joueurs-là te l'ont rendu, ils te l'ont rendu. Bravo Lucho, bravo et merci Lucho et merci à l'équipe parce qu'aujourd'hui ils ont sorti un match de bonhomme sans Dembélé, sans Désiré Doué, sans Gvara, sans Marquinhos, avec Fabian, Vitinha et Neves pas à 100%, Neves qui n'était même pas là d'ailleurs, sans Neves également. Et, les gars, c'est incroyable ce qui a été fait aujourd'hui par cette équipe, dans l'envie, dans l'intensité, ils ont été monstrueux. Et tu affrontais pas n'importe qui aujourd'hui. Tu affrontais le Barça, qui avait également des absences avec Juan Garcia, Rafinha, Gavi, Firmine. C'était une équipe qui était également avec des absences, comme pour le PSG. Mais aujourd'hui, tu as vu un PSG, malgré ses absences, qui est venu jouer au football, qui est venu jouer le jeu qu'on joue habituellement. Luis Enrique nous l'avait dit en conférence de presse, Hakimi nous l'avait dit en conférence de presse, on va jouer de la même manière, on va jouer de la même façon. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que sur la première mi-temps, ça a été un match qui a été assez équilibré. Tu souffrais de temps en temps. Il y avait des petites situations pour le Barça. Tu t'es fait peur. Le Barça ouvre le score. Mais c'est un match dans lequel, malgré tout, tu es solide. Et tu prends un but sur une erreur de Vitinha. Une passe ratée qui conclut à la récupération de Lamine. La passe à Pedri qui resserre Rashford, qui resserre Ferran. Très belle action sur le but en une touche de balle. Et ça fait 1-0 pour le Barça. Mais malgré ça, tu vois un PSG qui est à l'aise. Un PSG qui arrive à conserver la balle, qui arrive à se créer quelques situations, qui arrive à monter, qui arrive à résister à la pression, qui arrive à ressortir les ballons. Tu vois un match qui est assez équilibré en réalité. Et après l'ouverture du score, tu vois un PSG qui essaye de jouer un petit peu plus haut sur le terrain et qui se crée des situations et qui égalise. Ça a été une première mi-temps très serrée face à l'une des meilleures équipes d'Europe, encore une fois, il faut le dire. Il faut le dire, c'était pas n'importe qui en face de nous. Et tu arrives à jouer ton jeu, malgré des absences monstrueuses. Tu arrives à venir jouer ton jeu et tu ne baisses pas les bras. Avec Mayoulou en numéro 9, avec Mbaye sur le côté droit, avec Barcola côté gauche. Et le PSG a changé de visage. À partir du moment où Lucho a eu cette merveilleuse idée, et c'était la meilleure des choses à faire, d'échanger Barcola et Mbaye. Parce que sur le côté gauche, Mbaye a été très bon. À partir du moment où il a switché de position, comme face à Tottenham, il a été bon à gauche. Et quand il y a eu ce changement de position, il a le ballon, 1-2 avec Nuno Mendes, Mendes qui resserre de nouveau Mayoulou, Mayoulou qui marque et qui égalise et qui nous remet la tête à l'endroit. Aujourd'hui les gars, vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui ont été monstrueux, mais je veux qu'on s'assoie et qu'on se rende compte, asseyez-vous, fermez les yeux et rendez-vous compte une bonne fois pour toutes que Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont parisiens. Ils sont dans notre équipe. Ces joueurs-là font un bien fou. Mendes a sorti un match exceptionnel. Hakimi sort un match exceptionnel. Ils nous ont fait un bien monumental, aussi bien offensivement que défensivement. Tu voyais Nuno partout, devant, derrière. Hakimi partout, devant, derrière. Et je vous l'avais dit que pour moi, si on marque des buts, ça viendrait de nos latéraux. Premier but, Nuno Mendes passeur. Deuxième but, Hakimi passeur. Ils ont été monstrueux aujourd'hui et on a de la chance de les avoir au Paris Saint-Germain. Faut arrêter tout le temps de sous-côté, je ne sais qui, je ne sais quoi. Ces deux-là, on a de la chance de les avoir au PSG. Aujourd'hui, Nuno, c'est des récupérations, des bonnes défenses sur Lamine Yamal, des bonnes prises de balles, du jeu vers l'avant, des montées, des dribbles, des passes décisives. Il ramène du danger. Il a été tonitruant Mendes aujourd'hui et Hakimi de l'autre côté, c'est pareil. Et j'ai l'impression qu'on a vu énormément Mendes en première mi-temps, énormément Hakimi en deuxième mi-temps, sans pour autant que l'un ait été mauvais dans l'autre mi-temps. Mais les deux ont été monstrueux aujourd'hui. Les deux, Hakimi, les retours défensifs, les sprints à la 89e, toujours là, en forme à courir, à se donner, à se battre.
Quel match de nos latéraux, parce que la première mi-temps, comme je l'ai dit, elle a été compliquée, c'était pas facile, c'était un match qui était assez équilibré, il y avait des situations pour le Barça, le sauvetage sur la ligne de Zabarni, et Zabarni, on va y venir lui aussi, mais c'était une première mi-temps qui était un peu équivalente, peut-être légèrement à l'avantage du Barça, mais ça pouvait s'entendre avec les absences, parce que sur la première mi-temps, moi personnellement, je sentais quand même que nos attaquants n'étaient pas là. Je le sentais, même si Mayoulou fait un bon match et Mayoulou a fait du bien aujourd'hui, il a réussi à rester solide au duel, il a réussi à conserver des ballons, il est bien resté dans sa position axiale, il arrivait à orienter un petit peu le jeu, il arrivait à conserver la balle, à dribbler entre 2-3 joueurs et écarter sur les côtés et il a été buteur. Mayoulou, bon match encore une fois de sa part. Mayoulou a été buteur en finale de LDC, buteur face au Barça, buteur face à l'Atleti en Coupe du Monde des clubs. Mayoulou, merci monsieur, merci monsieur. Mbaye lui aussi, tu le voyais vraiment plus à l'aise à partir du moment où il est passé à gauche, des bons dribbles, des bonnes passes, des bons retours défensifs, il se donnait, ça pressait, ça essayait de provoquer, il prenait le meilleur sur Koundé. Le changement vraiment de Luis Enrique entre Barcola et Mbaye, ça a changé la donne. Ça a vraiment changé la donne, mais quelle performance aujourd'hui. Parce que la deuxième mi-temps, elle était sans appel pour le PSG. Sans appel, parce qu'en première mi-temps, tu avais quand même le match un petit peu de Vitinha qui était décevant, Warren qui était un petit peu décevant également sur la première mi-temps. La première mi-temps, c'est surtout Fabian au milieu qui te faisait du bien, parce que quand ça récupérait le ballon, Fabian arrivait à mettre une passe en profondeur directement et on pouvait repartir à l'abordage et essayer de se créer une situation pour le PSG. Fabian avait la tête à l'endroit au milieu de terrain, là où Vitinha a eu du mal, Warren a eu un petit peu de mal. Donc heureusement que Fabian, lui, était là parce qu'il a réussi à nous créer des situations. C'était le premier détonateur et il a fait du bien dans ce registre-là. Et en deuxième mi-temps, c'était sans appel. C'était un match sans appel. Le PSG a pris le contrôle du match, gros pressing, des récupérations. Le Barça n'arrivait pas à aligner des passes et tu étais dangereux et tu te crées occasion sur occasion sur occasion. Et la réalité, c'est qu'en deuxième mi-temps, tu mérites de mettre ce deuxième but. Tu le mérites. Mais il rentre pas. Et moi, j'étais inquiet d'encaisser parce qu'on connaît le Barça, ça reste dangereux tout le match, même s'il y a des moments où ils vont être un petit peu dans le dur, tu peux encaisser à tout moment, il en suffit d'une. Et là, au final, tu pouvais te créer des situations, tu t'en crées, mais tu rates. Tu les loupes, des arrêts de Chesney, des frappes à côté, des trucs, des actions ratées, mauvaise passe, mauvais contrôle. Mais la réalité, c'est que sur cette deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le PSG a été vraiment tonitruant, des bons pressings, des bonnes récupérations, calme face à la pression adverse, des bonnes ressorties de balles, ça repart derrière, ça coulisse, ça combine. C'est une masterclass. C'est une masterclass, c'est une masterclass. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle de quelque chose, les gars, parce qu'on avait des inquiétudes avec Pacho, on avait des inquiétudes avec Zabarni, parce que c'est la première fois aujourd'hui qu'ils jouaient ensemble dans une défense centrale à deux, Pacho et Zabarni. Donc on se disait comment ça va se passer. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, waouh! Waouh! Juste exceptionnel. Le match de nos deux centraux. Zabarni a fait un match de patron aujourd'hui. Quel match il a pondu, des sauvetages sur la ligne, des retours défensifs, les relances, parce que ces relances, elles ont été monumentales. Des bonnes passes, une bonne vision de jeu, des bons retours défensifs, un bon physique. Il montait haut, il revenait vite, il se replaçait intelligemment, des récupérations propres. Oh, c'était trop. Zabarni, c'était trop et ça a parfaitement marché avec Pacho, parce que Pacho, c'est l'assurance touriste, et ça, on le sait. Pacho t'a fait du bien dans le domaine aérien, dans les récupérations, dans tout. Pacho a été monstrueux. Mais aujourd'hui, Zabarni, waouh! 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 Quel match et quelle recrue! Quel recrue! Il a pondu une masterclass. La défense a été exceptionnelle aujourd'hui. Et de toute façon, face au Barça, tu te doutes bien qu'il te faut une grosse défense. Tu te doutes bien qu'il faudra être solide. Et ils l'ont été. Ils l'ont été. Ils ont été monstrueux aujourd'hui. Pacho et Zabarni, match exceptionnel de leur part. La deuxième mi-temps, c'est pareil. Vitinha beaucoup plus à l'aise. Là, on a retrouvé un Vitinha qui a joué une mi-temps sur deux. Mais ça a suffi. Parce que Vitinha a été bon dans les prises de balles. Il a réussi à reprendre un petit peu son rôle pour dicter le tempo du match, pour calmer un petit peu, pour ressortir sous pression, pour mettre des bons ballons en profondeur, pour porter la balle, pour mettre des bonnes passes. Il était vraiment plus à l'aise en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps monstrueuse de Vitinha et c'est pareil pour Warren. Sa deuxième mi-temps où il met beaucoup d'impact, beaucoup de récupération. Il n'hésite pas à monter, il crée des situations, il essaye de combiner. Dommage l'action avec N'Jantou pour le 3-1 ou c'était même le 2-1 peut-être. La remise est qu'elle est un peu trop longue pour N'Jantou quand N'Jantou s'est arrêté. Warren a fait du bien également sur la deuxième mi-temps. Il a fait énormément de bien.
énormément de bien. Et il y a Bradley Barcola également sur le côté. Barcola aujourd'hui qui a fait du bien dans ses provocations, dans sa percussion, mais un Barcola encore une fois qui a du mal à la finition. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec Bradley, c'est un petit peu sa finition, mais ce n'est pas grave, on a réussi à remporter le match. C'est un Bradley qui quand même aura essayé de faire des choses, un Bradley qui aura fait du bien, un Bradley qui aura dribblé tout ça, mais qui aura pêché un petit peu dans sa dernière passe, dans son contrôle, dans ses poussées de balle, un petit peu dans ses tirs. C'est ça le problème avec Bradley, mais c'est des choses qui peuvent se régler, on l'a vu avec Ousmane Dembélé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas réellement de critique à faire sur Bradley, mais les remplaçants également, faut en parler. Parce que les changements aujourd'hui du Paris Saint-Germain ont été magnifiques. Gonzalo Ramos qui nous prouve encore une fois que c'est un super sub. Quand il joue titulaire, il est mauvais. Quand il rentre en cours de jeu, il est trop fort. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Il commence titulaire, Mitroglou. Il commence sur le banc, R9. Faut m'expliquer, moi. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais il l'a fait. Match exceptionnel également. Le superbe entrée de Gonzalo Ramos. Il nous met le deuxième but. Il nous délivre. Il nous libère. Libéré, délivré, comme dirait Elsa, la Reine des Neiges. Superbe but, magnifique. Superbe appel. Bien placé, bien positionné. Pas hors jeu. Et ça fait 2-1. Il y a eu l'entrée également de Lee Kangin. Lee Kangin qui a tapé le poteau. Lee Kangin qui a réussi lui aussi à jouer vers l'avant. Et bordel, ça fait du bien de voir Lee jouer comme ça. Un Lee qui prend le ballon, un Lee qui percute, un Lee qui essaye de dribbler, qui essaye de faire des différences, qui essaye de ramener du danger de par ses dribbles, de par sa conduite de balle. L'entrée de Lee a été monstrueuse aujourd'hui. Il nous a fait un bien qui a été fou. Et c'est pareil pour Lucas Hernandez. L'entrée de Lucas Hernandez, j'avais peur, hein, je vous dis la vérité. Quand on remonte Nuno Mendes et qu'on remet Lucas Hernandez, j'avais un petit peu peur. Mais il a bien géré devant Lamine Yamal, il a bien géré dans le domaine aérien, il proposait des solutions offensivement, il a fait des appels de balles de zinzin de l'espace, des gros appels en profondeur, il était solide défensivement, il nous a donné de l'air, il était à l'aise, ça se comprenait avec la défense. Superbe entrée de Lucas Hernandez. Aujourd'hui les gars, tout ce qu'il y a à dire, c'est que ça a été une première mi-temps avec un match très équilibré. Très équilibré malgré les deux absences pour les deux équipes, un match de haut niveau. Et tu le vois, malgré les absences, la manière dont tu as joué, c'était juste exceptionnel. Et une deuxième mi-temps qui a été totalement à l'avantage du Paris Saint-Germain. Alors il y aura peut-être des histoires, il y en a qui me parlent du carton rouge éventuel pour Nuno Mendes. Pour moi, sincèrement, il n'y a pas rouge. Alors s'il y en a pour qui il y a rouge, c'est votre avis, vous avez le droit d'avoir votre avis, moi j'ai le mien, pour moi il n'y a pas rouge. Et pareil avec De Jong, pour moi il n'y a pas rouge sur De Jong, même s'il y a une grosse semelle sur Nuno Mendes. Mais voilà, il y a deux situations qui peuvent être peut-être litigieuses, mais en tout cas ça ne changera pas l'issue du match. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain, et bravo et merci Lucho. Merci Lucho d'avoir réussi à gagner ce match avec des petites bricoles, des bricoles à gauche, à droite. Luis Enrique a réussi à mettre en place une tactique, un plan de jeu qui a fonctionné. Il n'a jamais baissé les bras, comme l'équipe n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, merci au PSG, parce qu'on est la meilleure équipe d'Europe et on l'a prouvé encore une fois aujourd'hui. C'est 2 matchs de victoire aujourd'hui, 6 sur 6 en termes de points en Ligue des Champions. 6 sur 6 en ayant battu le Barça chez eux. Et ça fait du bien. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est une preuve d'un grand mental. Parce que le prochain match de LDC, c'est après la trêve et on va récupérer Dembélé, Doué. Là, on récupérera notre équipe. Mais bravo à Mbaye, bravo à Mayoulou pour le match qu'ils ont sorti, pour la personnalité qu'ils ont montré, pour l'envie qu'ils ont montré face à l'une des meilleures équipes d'Europe, être titulaire à leur âge dans ce genre de match et sortir des perfs pareils. Bravo les gars et bravo au Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez fait kiffer, bordel. Vous nous avez fait kiffer. C'est juste un match monstrueux, une équipe qui a été monstrueuse, une équipe qui a été cohérente, un très bon pressing, on n'a rien lâché du début à la fin, beaucoup d'efforts, devant, derrière, tout le monde s'est donné et on a réussi à se remettre à l'endroit après une première mi-temps difficile, une deuxième mi-temps qui a été sans appel. Merci Lucho, merci aux joueurs, merci aux remplaçants, merci à Paris, merci aux supporters pour l'ambiance qu'ils ont mis également, on les a entendus de zinzin, merci à eux, merci à tout le monde. Ça a été un match vraiment incroyable. Moi je voyais un match nul mais j'y croyais, j'étais serein avant le match, je le disais les gars, tranquille, en vrai moi je suis serein, je le sens pas mal, j'ai confiance en l'équipe, on leur fait confiance, alors qu'on a appris à la dernière seconde que c'était Warren qui était titulaire devant Neves. Avec autant d'absence, faire un match pareil, et tu as une défense qui t'a fait énormément de bien, faut le dire, parce que tu as eu 2 sauvetages sur la ligne, le sauvetage d'Hakimi, le sauvetage de Zabarni. Ta défense t'a fait énormément de bien aujourd'hui. De toute façon, tu le sais, il faut une grosse défense pour réussir à faire un résultat face à Barcelone. Il te faut une grosse défense. Si t'as pas une grosse défense, t'es mort. Et aujourd'hui, la défense a répondu présent. Ils ont été monstrueux et on a profité du fait que Barcelone a été un peu plus éteint en deuxième mi-temps. Alors, est-ce que c'est un coup de fatigue physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à 1-1, après une première mi-temps où tu es légèrement devant, où tu es à domicile,
Tu te mets à reculer, tu n'arrives plus à ressortir les ballons. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais sur le côté gauche, moi je trouve que ça a été beaucoup plus compliqué quand Gérard Martin est sorti. Gérard Martin qui a fait du bien au Barça en première mi-temps. Koubarsi qui est peut-être fautif sur le premier but. C'est un Lamine Yamal qui a fait une très bonne première mi-temps, mais qui a, comme son équipe, a disparu en deuxième mi-temps. Les premières prises de balle, Lamine Yamal, il était très dangereux. C'est lui qui est au départ aussi sur le but. La première mi-temps de Lamine Yamal, elle est monstrueuse. J'entends certains critiquer Lamine Yamal, crier des Ikefoué, des je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est que sa première mi-temps, Lamine, elle est monstrueuse. Et Lamine a disparu au moment où son équipe l'a abandonné. La réalité, elle est là. Elle est là. Elle est là. Mais Lamine a fait une super première mi-temps, il nous a fait énormément, énormément de mal. Mais l'essentiel, c'est ça. La victoire du Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel avec une équipe remaniée. Luis Enrique, tu es exceptionnel. Luis Enrique, tu es mon héros. Luis Enrique, je t'aime. Merci, bordel. Merci. Quel match et quel bonheur. Quel bonheur d'avoir Pacho, d'avoir Zabarni, les deux qui ont été monstrueux. Quel bonheur d'avoir Hakimi et Mendes. Quel bonheur d'avoir Vitinha, sa deuxième mi-temps monstrueuse. Warren qui se donne, qui fait des efforts. Quel bonheur aussi. Ça fait du bien de le voir se donner comme jamais. Un Mayoulou, un Mbaye qui se sont donnés, qui ont rempli leur rôle alors qu'ils sont très jeunes. Les remplaçants qui se donnent comme jamais. Luis Enrique arrive à intégrer un groupe, à donner de la confiance à tout un groupe. L'entrée de Njantou aussi, qui n'était pas mauvaise, même s'il est rentré un petit peu légèrement, pas beaucoup de temps. Mais l'entrée de Njantou qui a fait du bien. C'est une soirée historique. On m'a l'anniversaire de ma mère. On passe les 2 millions d'abonnés. Et la victoire du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement ça le bonheur. Tu es exceptionnel, Luis Enrique, tu es mon héros. Luis Enrique, je t'aime. Merci, bordel. Merci. Quel match et quel bonheur. Quel bonheur d'avoir Pacho, d'avoir Zabarni, les deux qui ont été monstrueux. Quel bonheur d'avoir Hakimi et Mendes. Quel bonheur d'avoir Vitinha, sa deuxième mi-temps monstrueuse. Warren qui se donne, qui fait des efforts. Quel bonheur aussi. Ça fait du bien de le voir se donner comme jamais. Un Mayoulou, un Mbaye qui se sont donnés, qui ont rempli leur rôle alors qu'ils sont très jeunes. Les remplaçants qui se donnent comme jamais. Luis Enrique arrive à intégrer un groupe, à donner de la confiance à tout un groupe. L'entrée de Njantou aussi, qui n'était pas mauvaise, même s'il est rentré un petit peu légèrement, pas beaucoup de temps. Mais l'entrée de Njantou qui a fait du bien. C'est une soirée historique. On m'a l'anniversaire de ma mère. On passe les 2 millions d'abonnés. Et la victoire du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement ça le bonheur. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre magnifique en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et encore et toujours. Et jusqu'à la mort. Allez, Paris. Bye bye. Vamos.